Épisode 7. Maîtriser l'échec. Vivre avec audace. Introduction. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices. Nous voilà arrivés à un moment clé de notre exploration où nous allons aborder l'un des thèmes les plus universels et pourtant souvent redoutés, l'échec. Mais aujourd'hui, je vous invite à le voir sous un nouvel angle. Car, loin d'être un obstacle insurmontable ou une fin désolante, l'échec peut devenir un véritable tremplin vers la réussite. Une force motrice pour vivre avec plus d'audace et de détermination. À travers cet épisode, nous allons rassembler toutes les leçons tirées de notre parcours jusqu'ici et découvrir comment transformer les moments de doute et de chute en opportunités de croissance. Nous allons explorer ensemble des histoires inspirantes, des stratégies concrètes et des réflexions personnelles qui vous aideront à apprivoiser l'échec et à l'utiliser comme un puissant levier de transformation. Préparez-vous à réinventer votre relation avec l'échec et à ouvrir la porte vers une vie plus audacieuse, où chaque défi devient une occasion de vous élever. Chapitre 1. Changer sa perspective sur l'échec. Quand nous pensons à l'échec, la première image qui nous vient souvent à l'esprit est celle d'un adversaire redoutable, prêt à nous abattre à la moindre erreur. Pourtant, cette perception négative est bien loin de la réalité. Pour transformer notre relation à l'échec, il est essentiel de changer notre perspective et de le considérer non pas comme un ennemi, mais comme un allié qui nous aide à grandir. L'échec, en réalité, n'est rien d'autre qu'un enseignant exigeant, mais bienveillant. Chaque revers, chaque chute est une leçon déguisée, une opportunité pour nous de nous questionner, de nous adapter et de nous améliorer. Plutôt que de le redouter, apprenons à le voir comme un guide qui nous montre les chemins qui ne fonctionnent pas et nous aide à trouver ceux qui nous mèneront à la réussite. Cette nouvelle perspective commence par l'acceptation. Reconnaître que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage et qu'il est la preuve que nous avons osé prendre des risques, que nous avons essayé. C'est là que réside la vraie valeur de l'échec. Il est la confirmation que nous avançons, que nous sortons de notre zone de confort et que nous explorons de nouveaux territoires. Changer notre vision de l'échec demande de la pratique et un état d'esprit ouvert. Cela implique de ne plus voir nos erreurs comme des jugements sur notre valeur, mais comme des étapes naturelles sur le chemin de l'accomplissement. En fin de compte, chaque échec peut devenir une pierre sur laquelle construire des bases plus solides pour l'avenir. Et plus nous sommes capables de l'accepter comme un allié, plus nous pourrons avancer avec confiance et audace dans tout ce que nous entreprenons. Chapitre 2. Leçon des grands pionniers. L'histoire est marquée par des figures qui ont surmonté l'adversité avec une persévérance inébranlable, transformant l'échec en catalyseur de leur succès. L'une de ces personnalités est Hedy Lamarr, inventrice et actrice. Bien que largement connue pour ses films hollywoodiens, Hedy a affronté des obstacles et des échecs en tentant de promouvoir son invention révolutionnaire. Un système de transmission sans fil destiné à sécuriser les communications militaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Ignorée et incomprise à son époque, elle a néanmoins continué à défendre sa vision. Ce n'est que des décennies plus tard que son invention a été reconnue comme la base du Wi-Fi moderne. Autre exemple, Howard Schultz, l'homme derrière Starbucks. Avant de créer l'empire du café que l'on connaît aujourd'hui, Schultz a échoué à convaincre de nombreux investisseurs de le soutenir. Ses idées sur la création d'une expérience de café unique étaient jugées trop risquées. Malgré les refus et les revers initiaux, il a persévéré, croyant fermement en son projet. Ces échecs l'ont motivé à affiner sa stratégie et à persévérer jusqu'à réussir. Ces pionniers démontrent que l'échec n'est pas un frein, mais un tremplin. À travers leurs histoires, nous comprenons que l'échec est un enseignant qui façonne nos capacités et affûte notre détermination. Leurs exemples nous encouragent à persévérer et à voir chaque difficulté comme une opportunité de croissance et de redécouverte. Chapitre 3. Patience et persévérance. Des vertus nécessaires. Dans un monde où tout semble aller à une vitesse vertigineuse et où les résultats immédiats sont valorisés, la patience et la persévérance sont des vertus souvent négligées. Pourtant, elles demeurent indispensables à toute forme de succès durable. Les grands accomplissements ne se construisent pas en un jour, et ceux qui parviennent à leurs objectifs savent que la clé réside dans la capacité à persévérer malgré les obstacles et à faire preuve de patience quand les résultats tardent à se manifester. Imaginez un artiste qui sculpte une statue à partir d'un bloc de marbre brut. Chaque coup de ciseau semble insignifiant, et des heures de travail ne produisent souvent que de petites avancées. Pourtant, l'artiste persiste, sachant que chaque geste, aussi minime soit-il,
contribue à la création d'une œuvre magistrale. La persévérance consiste à continuer à avancer, même lorsque le progrès semble invisible, et la patience est la force qui permet de ne pas abandonner en cours de route. La vie de Wangari Maathai, militante écologiste kenyane et première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix, incarne parfaitement ces qualités. Elle a initié le mouvement de la ceinture verte, qui a permis de planter des millions d'arbres en Afrique pour lutter contre la déforestation et améliorer les conditions de vie des communautés. Malgré les oppositions politiques et les nombreux défis rencontrés, elle a persévéré, croyant fermement en l'importance de son action. Sa patience et sa ténacité ont non seulement transformé le paysage écologique de son pays, mais ont aussi inspiré des générations entières. Il en va de même pour la persévérance des scientifiques qui consacrent leur vie à la recherche. Souvent, des années de travail sont nécessaires pour aboutir à des résultats concrets. Marie Curie, par exemple, a passé de longues années dans des laboratoires rudimentaires à mener des expériences qui semblaient stériles, mais qui ont finalement conduit à des découvertes majeures en physique et en chimie. Sans sa patience inébranlable et son engagement face à l'incertitude, la science moderne serait bien différente. La persévérance nous enseigne à voir les revers comme des étapes nécessaires sur le chemin de la réalisation. La patience, quant à elle, nous rappelle que chaque moment de doute est une opportunité de consolider nos forces. Ensemble, elles forment le socle de la résilience, cette capacité à continuer malgré les vents contraires et à persévérer même lorsque le but semble lointain. Dans vos propres parcours, cultiver ces vertus est essentiel. Acceptez que les succès instantanés sont rares et que chaque pas, chaque essai, même infructueux, vous rapproche de vos objectifs. C'est dans la continuité et la persistance que naît la véritable maîtrise. Et c'est en affrontant avec patience les moments de stagnation que l'on trouve la clé de la réussite durable. Chapitre 4. Échec et santé mentale. Face à l'échec, préserver sa santé mentale est un défi crucial qui nécessite une approche proactive et réfléchie. Plutôt que de réutiliser des concepts déjà discutés, nous allons explorer des stratégies originales et des pratiques innovantes qui aident à maintenir un équilibre mental, même dans les moments les plus difficiles. L'une des approches les plus efficaces est la reconnexion avec la nature. Des études récentes montrent que passer du temps dans des environnements naturels aide à réduire le stress et à réguler l'humeur. Marcher en forêt ou pratiquer la sylvothérapie, bain de forêt, permet de se recentrer et de relativiser l'impact émotionnel de l'échec. Cette connexion avec la nature offre un espace de respiration et de calme, propice à la réflexion et au rétablissement mental. Une autre stratégie consiste à incorporer la créativité dans son quotidien. L'art-thérapie, par exemple, permet de transformer les émotions négatives en une expression artistique positive. Peindre, écrire ou jouer de la musique peut être une manière de canaliser la frustration et de reconstruire la confiance en soi après un échec. Créer, même sans être un artiste chevronné, aide à exprimer ce qui ne peut pas toujours être mis en mots. L'approche de ancrage mental, souvent utilisée dans la préparation des athlètes de haut niveau, est également efficace. Cela implique de visualiser des situations où l'on a surmonté des difficultés par le passé et de s'y reconnecter pour renforcer l'état d'esprit actuel. Ces moments de résilience personnelle deviennent alors des ancres mentales auxquelles on peut se raccrocher lors de nouveaux échecs. De plus, il est essentiel de développer des rituels de gratitude. Noter quotidiennement 3 aspects positifs de sa journée, même mineurs, peut transformer la perception de l'échec. Cette pratique permet de rediriger l'attention vers ce qui va bien et d'équilibrer les perspectives face au revers. Enfin, la prise de distance temporaire est une méthode souvent sous-estimée, mais extrêmement bénéfique. Prendre quelques jours loin du problème pour se recentrer permet de revenir avec un regard neuf et une approche renouvelée. Ces moments de pause sont essentiels pour éviter de se laisser happer par la spirale négative de l'échec. Ces stratégies offrent des moyens novateurs pour traverser les moments de difficulté tout en maintenant une santé mentale stable et positive. Chapitre 5. Routine de soins personnels. Pour développer la résilience mentale nécessaire face à l'échec et aux défis de la vie, l'intégration de routines de soins personnels est essentielle. Ces pratiques nous aident à rester ancrés, à réguler nos émotions et à nourrir notre bien-être global. Explorons quelques approches uniques et efficaces pour renforcer cette résilience mentale. Méditation active et mouvement conscient. Si la méditation classique est bien connue pour ses bienfaits,
La méditation active, une combinaison de mouvements et de pleine conscience, offre une approche nouvelle. Des activités telles que le yoga, le tai chi ou simplement une marche en pleine conscience aident à connecter le corps et l'esprit, permettant de relâcher les tensions accumulées par l'échec. Se concentrer sur chaque mouvement, en respirant profondément et en écoutant son corps, crée un sentiment de paix et de résilience intérieure. L'autocompassion à travers l'écriture. L'écriture thérapeutique est une pratique qui permet de renforcer l'autocompassion. En prenant le temps de rédiger des lettres à soi-même dans un moment de bienveillance où l'on s'encourage et se rassure, on transforme le dialogue intérieur négatif en soutien. Ces lettres peuvent devenir un refuge mental, rappelant que l'échec est une expérience humaine, non un reflet de notre valeur personnelle. Routine matinale de visualisation positive. Commencer la journée par quelques minutes de visualisation peut préparer l'esprit à mieux gérer les imprévus. Visualisez-vous surmontant des défis avec calme et efficacité. Cette pratique programme le cerveau pour anticiper des réactions positives face aux difficultés, améliorant ainsi la capacité à gérer l'échec lorsqu'il survient. 4. Micro-pauses et pratiques de respiration. Insérer de petites pauses de respiration profonde tout au long de la journée aide à libérer le stress et à maintenir un état d'esprit stable. Essayez des techniques comme la respiration en 4 temps. Inspirez pendant 4 secondes, retenir l'air pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes et rester sans respirer pendant 4 secondes. Ces pauses aident à recadrer la tension et renforcent la résilience face aux émotions soudaines liées à l'échec. 5. La pratique du recadrage cognitif. Le recadrage cognitif consiste à transformer un échec perçu en opportunité d'apprentissage. Cela peut devenir une routine quotidienne où, à la fin de la journée, on identifie un moment difficile et on le revoit sous un angle constructif. Cette pratique régulière permet de créer un schéma de pensée où l'échec est progressivement associé à la croissance plutôt qu'à la défaite. Activité dans la sensation de flow. S'engager dans des activités qui plongent dans l'état de flow, comme peindre, jouer d'un instrument, cuisiner ou même jardiner, favorise le bien-être mental. Ces activités demandent une concentration totale et procurent un sentiment d'accomplissement, aidant à recharger mentalement et émotionnellement. 7. Cultiver une routine de gratitude. Intégrer la gratitude dans son quotidien est un moyen puissant de rester positif et résilient. Chaque soir, notez 3 aspects de la journée pour lesquels vous êtes reconnaissant, qu'ils soient petits ou grands. Cette habitude change la perspective globale sur la vie, en se concentrant sur ce qui fonctionne bien, même face aux échecs. Ces routines de soins personnels ne se limitent pas à atténuer l'impact des échecs. Elles permettent aussi de se fortifier, de se régénérer et de mieux se préparer à relever de nouveaux défis. Chapitre 6. Explorer l'inconnu. Sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort est souvent perçu comme un saut dans l'inconnu, effrayant et potentiellement risqué. Pourtant, c'est précisément en s'aventurant hors des sentiers battus que nous découvrons nos véritables capacités et que nous favorisons notre développement personnel. Cette exploration de l'inconnu n'est pas seulement une source d'apprentissage, elle est également une porte vers une vie plus riche et épanouissante. Le simple fait de se confronter à l'inconnu élargit nos horizons et déclenche un processus de croissance psychologique. Chaque expérience nouvelle, même minime, renforce notre flexibilité mentale et notre résilience. Par exemple, apprendre une nouvelle compétence comme la danse, le codage informatique ou la prise de parole en public peut sembler intimidant au départ, mais ces activités nous aident à développer des perspectives et des compétences inédites. Plus important encore, elles nous enseignent que l'inconfort initial n'est que temporaire et que persévérer à travers lui peut mener à des réalisations étonnantes. Sortir de sa zone de confort, c'est aussi accepter de faire des erreurs et de ne pas tout maîtriser immédiatement. Ce processus d'expérimentation et de découverte offre de précieuses leçons sur l'humilité et la persévérance. Par exemple, s'inscrire à un cours de poterie ou participer à un atelier de théâtre peut sembler anodin, mais ces activités ouvrent des portes à la créativité et à l'auto-expression, tout en encourageant l'acceptation de l'imperfection. L'une des clés pour réussir à explorer l'inconnu est de commencer petit. Essayez de vous fixer des défis quotidiens ou hebdomadaires, comme rencontrer de nouvelles personnes, goûter à une cuisine étrangère ou prendre un chemin différent pour vous rendre au travail. Ces petites actions entraînent l'esprit à embrasser le changement et à percevoir l'inconnu comme une aventure plutôt qu'une menace. Les bienfaits de sortir de sa zone de confort se reflètent également dans l'amélioration de la confiance en soi. À chaque nouveau défi relevé, la perception de ses capacités évolue. L'expérience montre que plus nous nous habituons à l'inconfort de l'inconnu, plus nous développons la certitude que nous sommes capables de faire face à tout type de situation. Cela crée
un cercle vertueux. La confiance alimente l'audace, et l'audace, à son tour, nourrit la confiance. En fin de compte, l'exploration de l'inconnu est un processus continu qui enrichit non seulement nos compétences, mais aussi notre perception du monde et de nous-mêmes. En élargissant notre zone de confort, nous ouvrons la porte à des opportunités insoupçonnées et développons une résilience inébranlable face aux défis de la vie. Chapitre 7. L'échec comme opportunité de renaissance. L'échec est souvent perçu comme une fin, un point final qui met un terme à nos ambitions et à nos rêves. Pourtant, il peut devenir un puissant tremplin pour un renouveau personnel. Transformé en leçon et en force motrice, l'échec se révèle être une opportunité unique de redéfinir sa trajectoire, d'explorer de nouvelles perspectives et de se réinventer. La clé pour transformer l'échec en renaissance personnelle réside dans l'acceptation et la volonté de grandir à travers l'expérience. Chaque revers nous invite à une introspection sincère. Quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer? Quels aspects de nous-mêmes ont besoin d'être renforcés ou changés? Cette prise de conscience nous pousse à ajuster nos stratégies et à découvrir des aspects insoupçonnés de notre potentiel. Un exemple de renaissance après l'échec est celui des entrepreneurs qui, après avoir vu leur première entreprise échouer, fondent ensuite des projets florissants. C'est la capacité à analyser leurs erreurs, à comprendre ce qui n'a pas fonctionné et à appliquer ces leçons qui leur permet de rebondir. Ces expériences forgent une résilience qui transforme leur vision de l'échec en une étape nécessaire à la réussite. Il est important de se rappeler que l'échec ouvre souvent des portes auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Il peut forcer à sortir d'un chemin tracé et à emprunter des routes moins conventionnelles, mais parfois bien plus enrichissantes. Par exemple, une personne qui échoue à obtenir un poste rêvé pourrait découvrir une passion pour un domaine inattendu, menant à une carrière plus épanouissante. Pour amorcer cette transformation, il est essentiel de s'accorder le temps de la réflexion et de la guérison. Accepter que la renaissance ne se fait pas en un instant, mais qu'elle est le résultat d'un processus où la résilience et la patience jouent un rôle fondamental. Recommencer demande du courage, mais c'est précisément dans ces moments de renouveau que l'on retrouve sa force intérieure. L'échec peut également être l'occasion de repenser nos priorités et de redéfinir ce que nous voulons réellement accomplir. Il nous offre la liberté de laisser derrière nous des attentes dépassées ou imposées par les autres et de choisir un chemin plus en accord avec nos valeurs profondes. Cette capacité à se réinventer après un échec est l'essence même de la croissance personnelle. Ainsi, voir l'échec comme une opportunité de renaissance, c'est choisir de ne pas laisser nos erreurs nous définir, mais plutôt de s'en servir comme fondation pour bâtir une version plus forte et plus authentique de nous-mêmes. Chapitre 8. Embrasser le changement avec audace. Le changement est une constante inévitable de la vie, et pourtant il est souvent perçu avec appréhension et résistance. Apprendre à l'accueillir avec audace et proactivité peut transformer cette peur en un moteur de croissance et d'opportunité. Mais comment embrasser le changement de manière à en tirer le meilleur parti? Cultiver une mentalité d'ouverture. Le premier pas pour aborder le changement est de développer une mentalité ouverte. Cela signifie voir le changement non pas comme une menace, mais comme une occasion d'explorer et de s'adapter. Essayez de vous poser cette question lors d'une période de transition. Quelle nouvelle perspective ou opportunité puis-je tirer de cette situation? Cette question simple permet de recadrer votre état d'esprit et de trouver des aspects positifs même dans des circonstances incertaines. 2. Créer un plan souple. Bien que l'incertitude puisse sembler intimidante, avoir un plan flexible peut apporter un sentiment de sécurité. Créez un plan d'action qui s'adapte aux imprévus en incluant des alternatives et des étapes d'ajustement. Par exemple, si vous entamez un nouveau projet ou changez de carrière, listez les compétences que vous pouvez développer en parallèle pour augmenter vos chances de succès. Cette approche vous aide à garder le contrôle tout en restant ouvert à l'adaptation. 3. Développer des routines de confort. Lorsqu'on traverse le changement, il est important de conserver des routines familières qui procurent un sentiment de stabilité. Pratiquer une activité quotidienne, comme la méditation matinale, la lecture ou un passe-temps créatif, peut aider à réduire le stress et à ancrer votre esprit pendant les périodes de transition. Ces routines servent de point de repère et vous rappellent que, malgré les changements, certaines choses restent constantes. Accepter l'inconfort comme partenaire. L'une des raisons pour lesquelles le changement est souvent redouté est la sensation d'inconfort qu'il entraîne. Apprendre à accepter cet inconfort, voire à l'accueillir comme une partie intégrante du processus, est essentiel. Rappelez-vous que tout ce qui est nouveau et inconnu demande un temps d'adaptation. En voyant l'inconfort comme un signe de croissance, vous vous entraînez à réagir avec plus de calme et de confiance face aux transitions.
5. S'entourer d'un réseau de soutien. La traversée du changement est plus facile lorsque l'on est entouré de personnes positives et encourageantes. Cherchez des mentors, des amis ou des collègues qui ont eux-mêmes vécu des changements importants et qui peuvent offrir des conseils ou simplement une oreille attentive. Parler de vos inquiétudes et de vos réussites renforce le sentiment de connexion et d'encouragement mutuel. 6. Célébrez les petits succès. Pour accueillir le changement de manière proactive, il est important de reconnaître et de célébrer chaque étape franchie, même petite, que ce soit l'acquisition d'une nouvelle compétence, un moment de clarté ou un simple ajustement réussi. Ces succès contribuent à renforcer votre motivation et à affermir votre confiance en votre capacité à naviguer à travers le changement. 7. Adoptez une vision à long terme. Lorsqu'on traverse un changement, il est facile de se concentrer uniquement sur le présent et ses difficultés. Prendre du recul et imaginer où ce changement pourrait vous mener à long terme aide à maintenir un état d'esprit positif et proactif. Visualisez-vous dans un an ou deux après avoir surmonté la période de transition. Quelles compétences aurez-vous acquises? Quels nouveaux horizons se seront ouverts à vous? Accueillir le changement avec audace est un art qui se développe avec la pratique et l'expérience. C'est un choix délibéré de voir les défis non comme des obstacles, mais comme des opportunités pour se dépasser et grandir. En adoptant ces conseils pratiques, vous pouvez apprendre à aborder le changement avec confiance et détermination, prêt à relever les défis qu'il apporte et à en tirer le meilleur pour votre épanouissement personnel. Alors que nous arrivons à la fin de cet épisode, rappelez-vous que l'échec et le changement ne sont pas des barrières qui vous empêchent d'avancer, mais des tremplins qui vous propulsent vers une version plus forte et plus audacieuse de vous-même. Chaque expérience, chaque obstacle surmonté et chaque leçon apprise renforce votre capacité à affronter la vie avec résilience et courage. Accueillir l'échec comme un guide, explorer l'inconnu avec curiosité et embrasser le changement avec audace sont des choix qui façonnent votre parcours. Ces moments de défi, loin de vous définir de façon négative, construisent le socle de votre renouveau personnel. À travers eux, vous découvrez la puissance de la persévérance, la valeur de la patience et l'importance d'une attitude proactive face aux imprévus. Pour approfondir votre réflexion et continuer à grandir, je vous encourage à explorer nos autres podcasts, tels que le programme spécial, qui apporte des outils complémentaires à celui-ci. N'oubliez pas d'utiliser les liens utiles dans la description des vidéos pour accéder à des ressources supplémentaires qui enrichiront votre parcours. Par ailleurs, votre soutien est précieux. Un simple partage, un pouce levé, un commentaire ou un geste sur la page Tipeee de DT Prod aide la chaîne à toucher plus de personnes et à continuer de proposer du contenu inspirant et enrichissant. Ensemble, faisons grandir cette communauté dédiée au bien-être et à la croissance personnelle. Chers auditeurs, cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute sans faille et merci de ne jamais lâcher prise dans votre quotidien. Continuez à faire preuve de cette force et de tant de courage. Prenez le temps de vous remercier vous-même, votre esprit évidemment, mais également votre corps. N'ayez pas peur de trébucher, ni de prendre des chemins non tracés. Voyez chaque étape de votre voyage comme une chance de grandir, de découvrir et de créer une vie qui vous ressemble vraiment. Que la force et l'honneur, la confiance et la lumière qui résident en vous illuminent vos pas et vous rappellent que, peu importe les obstacles, vous êtes capable de vous relever et de bâtir une vie pleine de sens et de possibilités. Continuez à marcher avec audace, à célébrer vos réussites et à apprendre de chaque défi. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez, et chaque expérience contribue à écrire l'histoire unique de votre essor.